Bonjour à tous, soyez bien notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour ceux qui ont l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Pour magnifier cette communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, ses disciples dirent à Jésus : « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit : « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une chose est sûre, frères et sœurs, le Christ restera toujours un mystère. Ses disciples, ça fait 3 ans qu'ils cheminent, ils ont bien écouté Jésus, ils l'ont bien regardé, et ils se disent : « Ah, ça y est, nous savons, nous croyons que tu es sorti du Père, merveilleux. » On se dit : « Ça y est, ils ont tout saisi, c'est extraordinaire. » Mais Jésus leur dit immédiatement : « Vous serez dispersés, vous me laisserez seul. » Terrible, parce qu'intellectuellement, les disciples ont peut-être saisi des choses sur l'identité de Jésus, mais pas au fond de leur cœur. Et c'est toute la difficulté. Il faut que cela passe dans notre relation à Dieu, de l'intellect au cœur. Et c'est un chemin qui peut paraître souvent extraordinairement long. Parce que si nous aimons l'idée du Christ ressuscité, si nous aimons l'idée du Christ qui est sorti du Père, c'est bien, mais ça ne changera pas notre vie. En revanche, si nous aimons le Christ qui est ressuscité, si nous aimons le Christ qui a donné sa vie pour nous, si nous aimons le Christ qui est sorti du Père, alors immédiatement, notre vie va être bouleversée. C'est toute la question de la sainteté qui est en jeu derrière. Le saint, ce n'est pas celui qui se fait des idées sur Dieu, c'est celui qui se met à l'écoute de Dieu, à l'accueillir au cœur de sa vie, et qu'il sait que Dieu s'est peut-être fait le tout proche, mais il est aussi le tout autre, celui qui lui échappera toujours. Et il n'a qu'une chose à vivre, l'aimer de tout son cœur, de tout son âme et de son esprit, et surtout, se laisser aimer. Et les disciples n'ont pas saisi cela. Pour eux, ça reste encore une dimension intellectuelle, alors que ça doit passer dans une dimension existentielle. Et on pourrait presque dire, ils le vivront vraiment, non pas au moment des apparitions du Christ ressuscité, mais quand ils auront reçu l'Esprit Saint. Alors là, et seulement là, nous les verrons aimer en vérité. Aimer le Christ
étant prêt à tout risquer pour lui. Aimant les frères et sœurs que le Christ leur donne, car acceptant au péril de leur vie d'aller témoigner, d'aller leur porter la bonne nouvelle. Et nous savons que tous les apôtres, ou pratiquement tous, mourront martyrs. Oui, ils ont fait l'expérience de l'amour de Dieu au cœur de leur vie. Cela les a remplis de joie, parce qu'ils ont découvert ce que c'était qu'aimer en vérité. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du